Le confesseur est là pour leur faire peur. Je répète les faits, jamais la rumeur. Tu sais que je parle vrai, ça serre le cœur. Le confesseur est là pour leur faire peur. Imaginez, vous entrez à l'hôpital pour une opération de routine. Une intervention maîtrisée, presque banale. Vous vous endormez sous anesthésie, confiant. Mais dans l'ombre du bloc, quelqu'un a modifié votre perfusion. Votre cœur s'arrête. C'est le début du chaos. Le 20 janvier 2017, Jean-Claude Gandon, 70 ans, vit ce cauchemar. Arrêt cardiaque total. Mais un homme surgit, un génie de la réanimation, le docteur Frédéric Péchier. Il injecte le remède miracle, le cœur repart. Péchier est un héros, ou du moins, c'est ce qu'on croit. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des affaires criminelles les plus complexes du milieu médical français, l'affaire Péchier. Entre génie médical et profil de tueur en série, la frontière est-elle aussi mince qu'un scalpel ? Chapitre 1. Le réveil des soupçons. Pourquoi la clinique Saint-Vincent de Besançon commence-t-elle à douter ? Parce que les arrêts cardiaques inexpliqués s'accumulent. Trop de coïncidences. Le cas Sandra Simard, janvier 2017. Opération du dos, arrêt cardiaque massif. On découvre un taux de potassium mortel dans son sang. L'enquête démarre. La police judiciaire débarque. Ce qu'ils découvrent est effrayant. Entre 2008 et 2017, la clinique a recensé des dizaines d'événements indésirables graves. Le chiffre tombe. 43 infarctus suspects. Dans presque la moitié des cas, le patient ne s'est jamais réveillé. Chapitre 2. Le portrait du dénominateur commun. Qui est Frédéric Péchier ? À Besançon, c'est une star. Riche, habitant les quartiers huppés, il est celui qu'on appelle quand tout va mal. Mais ses collègues décrivent un autre homme. Arrogant, écrasant, insupportable. L'audition pivot. Le docteur Sylvain Seri, ancien ami de Péchier. Il lâche une bombe aux enquêteurs. Cherchez le point commun entre les accidents de Saint-Vincent et ceux de la polyclinique où Péchier travaillait avant. Le point commun, c'est lui. Il est toujours là. Soit il est au bloc, soit il est celui qui arrive pour la réanimation miracle. Chapitre 3. Le mobile. Le syndrome du pompier pyromane. Quel intérêt un médecin aurait-il à tuer ? Pour l'accusation, Péchier ne veut pas forcément tuer, il veut être le meilleur. C'est la théorie du pompier pyromane. Détail psychologique. Provoquer la crise pour montrer que les autres anesthésistes sont incompétents et que lui seul peut sauver le patient. Le dîner de la rupture. Un repas en 2016 entre Péchier et le couple Seri/Nambotou vire au drame. Des mots sont échangés sur la vie privée. Quelques semaines plus tard, une patiente qui a remplacé Catherine Nambotou sur le planning opératoire meurt d'un arrêt cardiaque suspect. L'accusation pense que la poche était empoisonnée pour Catherine, pour se venger du dîner. C'est une erreur de cible. Chapitre 4. Une justice sans preuve matérielle. Le dossier est colossal. 24 mises en examen pour empoisonnement. Mais il y a un problème majeur. Il n'y a aucune preuve physique. L'obstacle technique. Dans un bloc, tout le monde porte des gants, des masques. Pas d'empreintes sur les poches. Pas d'ADN. Le bras de fer judiciaire. Péchier est mis en examen, mais laissé en liberté sous contrôle judiciaire à 2 reprises. Les juges des libertés estiment que le dossier est une construction intellectuelle sans preuve directe. Pour les victimes, c'est insupportable. Comment un homme soupçonné de 9 meurtres peut-il marcher libre dans les rues de Besançon ? Chapitre 5. La défense. Complot ou dysfonctionnement ? Frédéric Péchier, lui, crie au complot. Il parle de jalousie professionnelle. Sa défense pointe du doigt la clinique. Et si c'était des erreurs médicales cachées ? Et si on utilisait Péchier comme bouc émissaire pour sauver la réputation de l'établissement ? Citation de Péchier. On m'a tout pris,
mon métier, ma dignité, ma famille. Je me battrai jusqu'au bout. Conclusion. L'affaire Péchier n'est pas encore jugée. C'est une affaire de conviction intime. D'un côté, une accumulation de coïncidences statistiques qui semblent impossibles à nier. De l'autre, un homme qui clame son innocence face à une absence totale de preuves matérielles. Conclusion. La médecine est censée guérir, mais ici, elle est devenue une arme. Frédéric Péchier est-il le plus grand criminel médical de l'histoire de France ou la victime d'une erreur judiciaire monumentale? Votre jugement m'intéresse. Laissez votre verdict en commentaire. Et si vous voulez la suite, abonnez-vous. À bientôt, je reviens avec d'autres dossiers.